Au Nord Kivu, la journée de ce vendredi a été relativement calme, après des détonations d'armes lourdes et légères qui ont retenti le jeudi 26 septembre, mais l'on signale un déplacement massif de population. Célébration ce 27 septembre de la Journée mondiale du tourisme, tourisme et paix, c'est sous ce thème qu'est célébrée l'édition de 2024. En prévision de la campagne d'évangélisation One Day, le chantre de l'Éternel Patrice Ngoï Moussouko invite les Kinoises et Kinois à prendre part à ce grand événement pour le salut de leurs âmes. Commençons ce journal par l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, mais avant tout, bonsoir et bienvenue. Au Nord Kivu, la journée de ce vendredi est calme dans l'ouest de Goma, une partie du territoire de Nyiragongo. Après des affrontements jeudi dans le groupement de Roussayo et ses environs, des détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué de déplacements massifs, selon la société civile qui appelle le gouvernement à trouver des solutions qu'il faut pour que ce genre de situations prenne fin. Tourisme et paix, c'est le thème choisi cette année à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre de chaque année. Cette journée vise à démontrer l'importance du tourisme du point de vue social, culturel, politique et même économique. Pour le ministre du Tourisme Didem Piamba, le thème de cette année tombe à point nommé au regard de l'agression que subit la République démocratique du Congo, surtout dans sa partie est. On fait le point avec Ida Maloba. Le 27 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du tourisme en vue de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs politiques ainsi que les opérateurs économiques et socio-culturels sur l'impact que le secteur du tourisme peut avoir sur le développement durable des peuples. Il s'agit ici de s'assurer que les avantages engendrés par le développement du tourisme puissent bénéficier à tous. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, tourisme et paix, tombe à point nommé pour notre pays car il sera question de concilier tourisme et paix en ce moment où la nation subit une agression injuste du Rwanda à travers ses supplétifs du M23 et autres groupes armés avides de nos richesses. Il permettra par ailleurs d'aborder le rôle du tourisme dans la consolidation de la paix, mais aussi le rôle de la paix comme facteur vital pour le développement touristique durable. En mettant ainsi en lumière le pouvoir catalyseur du tourisme pour une paix durable, la célébration de la Journée mondiale du tourisme sonne comme un credo de la diversité et de l'unité dans notre pays, étant entendu que le tourisme est aujourd'hui, dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, considéré comme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie, notamment à travers les partenariats publics-privés. Par ailleurs, mon ministère attache une importance particulière au caractère transversal du secteur afin d'en dégager les synergies idoines avec les autres ministères en vue d'éliminer les contraintes à l'éclosion du secteur du tourisme. Mesdames et messieurs, si le tourisme est bien placé pour apporter une contribution significative à la création des débouchés tout le long de la chaîne de valeur économique et sociale dans notre pays, sa transversalité et son potentiel d'employabilité sont une opportunité inouïe pour la redynamisation du secteur comme un puissant vecteur de paix. C'est dans cette perspective que, se basant sur le thème de la Journée mondiale du tourisme 2024, à savoir tourisme et paix, mon ministère tient à mettre en synergie le concept des villages touristiques et le projet de développement local PDL 145 en vue de mettre en exergue les potentialités, les atouts et surtout les opportunités d'investissement et de création d'emplois dans les 145 territoires de la RDC. Corrigez avec moi, il s'agit plutôt de Didier Mpambia. Et puis, le Fonds des Nations Unies pour la population est résolument engagé à accompagner le gouvernement Soumino Atuluka dans la mise en œuvre des initiatives socio-économiques. Son nouveau représentant résident Mehdi Bia, il a fait savoir à la première ministre Judith Soumino Atuluka, c'était au cours de l'audience lui accordée le jeudi 26 septembre à la primature dans la commune de La Gombe. Patrick Issou nous en dit plus. Reçu par la première ministre, le nouveau représentant résident du FNUAP, Mehdi Bia, fait savoir que la structure qu'il dirige est prête à accompagner la RDC dans son développement. Aujourd'hui, c'était le meilleur moment qu'on a trouvé pour pouvoir parler du Fonds des Nations Unies pour la population que je représente ici et discuter de l'orientation de notre nouveau programme pays
pour appuyer, accompagner le développement de la RDC. Parlons des questions des jeunes dont la majeure partie de la RDC en est constituée. Madi Biaye estime qu'il va falloir en trouver des solutions. On a insisté sur la question des jeunes parce que la RDC, c'est un pays qui a une population extrêmement jeune, donc une forte population, un grand pays, forte population, mais une population très jeune, pour laquelle il va falloir amener des solutions pour répondre aux besoins spécifiques de cette population jeune-là, pour qu'on puisse transformer tous les défis que nous avons aujourd'hui en opportunités pour demain. Donc ça, on a décliné ça sur le plan pratique en étant beaucoup plus précis. Par exemple, si je prends l'exemple des adolescentes, on dit qu'il faut faire en sorte qu'on réduise complètement la fécondité des adolescentes. Le FNUAP propose d'offrir des serviettes hygiéniques aux jeunes filles tout en les rendant disponibles dans les écoles. Cela pour éviter l'absentéisme pendant leur période de menstruation. Selon Madi Biaye, le FNUAP est disposé à soutenir le gouvernement dans le recensement général de la population. Le FNUAP est véritablement engagé à aider la RDC à mettre en œuvre les différents programmes dans le secteur de la population. L'administration publique congolaise a désormais un annuaire alphabétique et numérique de ses agents et cadres. Il a été publié le jeudi 26 septembre au cours d'une cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa Tujuka. Cet annuaire est un document qui renseigne non seulement sur la situation des agents, il permet également à l'État de maîtriser les effectifs et la masse salariale. La première ministre a salué la réalisation de ce document de référence pour la fonction publique. Patrick Issou revient pour nous dire plus. Voici le document. Il reprend tous les détails de l'agent et du cadre de l'administration publique. Il va ainsi maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'État. Cet annuaire représente un outil de gestion crucial permettant de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État. Pour la première ministre, cet annuaire est bien plus qu'un simple document administratif. Il symbolise la volonté ferme du gouvernement à moderniser la gestion des ressources humaines. Je me réjouis donc que grâce aux efforts jusqu'ici consentis, notre pays commence petit à petit à retrouver le chemin de la normalité, après plusieurs décennies de cafouillage et de cacophonie notoire dans la situation des effectifs de nos services publics. La publication ce jour des annuaires alphabétiques et numériques des cadres et agents des services centraux et des services urbains de Kinshasa est certes l'aboutissement d'un processus, nous l'avons noté, long, difficile et complexe, mais il s'agit bien plus d'une référence marquant le début d'une nouvelle trajectoire pour notre pays, celle de la redéfinition du mode et du système de gestion des ressources humaines. L'entrée dans la fonction publique, tout comme l'accès aux avantages y afférents, doivent désormais être soumis à des protocoles très stricts. La première ministre va ainsi engager le vice-premier ministre en charge de la fonction publique à poursuivre l'identification des agents et cadres de l'administration publique. Consciente de l'immensité du territoire national et de l'état de nos infrastructures, souvent en délabrement très avancé, je sais mesurer et voir comment la tâche n'aura pas été facile d'arriver jusqu'à cette étape. C'est pourquoi, me tournons vers vous, Monsieur le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations pour ce résultat palpable qui, sans conteste, fait considérablement avancer l'agenda du gouvernement spécifiquement dans son axe dédié à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Je tiens à vous encourager, vous, ainsi que toutes les équipes qui accompagnent aussi bien techniquement que financièrement votre ministère, en plus de ce que fait le gouvernement dans le déploiement des équipes et la constitution de ce fichier. Je vous demande donc de ne rien lâcher. Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement 24-28. Le gouvernement entend ainsi établir un nouveau système de gestion qui repose sur des bases solides et transparentes.
Dans le même chapitre, cet annuaire est un outil de gestion crucial permettant de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État, a fait savoir le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Sa publication donne la possibilité à la République démocratique du Congo de travailler différemment, a ajouté Jean-Pierre Liaou. Suivez. Un jour qui nous ouvre la porte vers des horizons nouveaux et prometteurs. Au chapitre de la gouvernance, à l'aune du standard universel des administrations modernes, apparaissant en bonne position dans les classements des organismes mondiaux de notation. Désormais, notre administration publique, à peine relevée de sa longue torpeur, va introduire dans ses mœurs une tradition nouvelle, celle de la publication désormais périodique d'annuaires alphabétiques et numériques, reprenant l'identité de tous les agents des carrières de services publics de l'État, certifiés dans le fichier des références de l'administration publique, les FRAP, levier majeur pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Ceci s'inscrit dans la droite ligne de la vision salvatrice du premier fonctionnaire de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui s'est engagé à faire émerger au cœur du continent noir un État fort, assis sur le socle d'une administration publique forte, efficace et efficiente à tous égards. Cette cérémonie est effectivement historique, en ce sens qu'elle fait franchir à la République, pour la toute première fois, un pas décisif dans les efforts visant la réalisation d'un préalable majeur pour l'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'État. En l'occurrence, je l'ai déjà dit, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Bien plus qu'un simple répertoire nominatif renseignant pour chaque agent quelques informations phares, à savoir le nom, matricule, grade, service d'affectation et photo de profil, l'annuaire alphabétique est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement de maîtriser l'ensemble des effectifs de son appareil administratif et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion des ressources humaines de l'État. Poursuite des élections législatives et locales à Yakoma et Massimanimba, le président de la centrale électorale est venu solliciter l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemaine Chabani, pour la sécurisation de ce scrutin. Denis Kadima a été reçu en audience le jeudi 26 septembre 2024 par maître Jacquemaine Chabani dans son cabinet de travail. Nico Kassanda. Ces échanges entre le patron de la territoriale en RDC, maître Jacquemaine Chabani Loukoum, et le numéro 1 de la centrale électorale ont porté essentiellement sur la sécurisation des élections dans les circonscriptions électorales de Yakoma et de Massimanimba, où le scrutin avait été annulé, cela pour fraude électorale et insécurité. D'où la présence du président de la CENI au cabinet du VPM de l'Intérieur pour solliciter l'accompagnement de son institution.
Denis Kadima demande au gouvernement de se mobiliser davantage afin de résoudre un certain nombre de problèmes, notamment les finances. De son côté, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, a rassuré son hôte de la disponibilité de son institution à accompagner ce processus électoral. D'une audience à une autre, grogne des députés provinciaux de la République. Ces élus du peuple réclament 7 mois d'arriérés de leurs émoluments. Pour ce faire, ils ont sollicité l'appui du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, pour estomper cette grogne à travers une solution satisfaisante. Ces députés provinciaux ont présenté leur desiderata au patron de la territoriale au cours de leurs échanges tenus le jeudi 26 septembre 2024 dans son cabinet de travail. Nico Kassanda revient. Ces députés provinciaux réclament 7 mois d'arriérés de paiement de leurs émoluments. Ils ont fait savoir au patron de la territoriale le jeudi 26 septembre 2024 dans son cabinet de travail. S'exprimant au nom de 780 élus, Blanchard Tekate Labapuma, président du collectif des députés provinciaux de la République démocratique du Congo, a sollicité l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani Luko, pour leur remettre dans leurs droits les plus légitimes avant la rentrée parlementaire prévue le lundi prochain. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, qui a pris en considération leurs revendications, a promis de le présenter au 15e Conseil des ministres prévu ce vendredi 27 septembre afin d'obtenir des réponses rapides. D'un ministère à un autre, le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga, a été primé homme de l'amour et de la paix à New York, aux États-Unis. Ce membre du gouvernement souminois a reçu cette gratification suite au travail de titan réalisé pour la pacification du Tchad au processus de transition. C'était au cours d'une cérémonie fastidieuse organisée par la Fédération de l'amour et de la paix dans le monde, FOPAL, présidée par le docteur Hong Tao-Che. Regardez. C'était au cours d'une cérémonie fastidieuse organisée par la Fédération de l'amour et de la paix dans le monde, FOPAL, à New York aux États-Unis, une organisation onusienne présidée par le docteur Hong Tao-Che, que le ministre de la coopération régionale de la République démocratique du Congo, Maître Didier Mazenga Mukanzu, a été primé homme de l'amour et de la paix dans le monde. Ceci est arrivé suite au travail de titan abattu pour la pacification du Tchad dans le processus de transition en tant qu'envoyé spécial du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur désigné de la CEAC au processus de transition au Tchad. Il sied de noter que cette riche cérémonie s'était déroulée en présence de l'ambassadrice du Tchad aux États-Unis, Madame Kitoko Gara Ngulu. Prenant la parole, Maître Didier Mazenga Mukanzu a pris le ferme engagement de lutter pour l'amour et la paix dans le monde entier.
Signalons que Maître Didier Mazenga Mukanzu est l'un des rares ministres congolais qui relève très haut dans l'échiquier mondial la bannière étoilée de la République démocratique du Congo. Ces prouesses ne sont plus à démontrer. C'est le Grand Congo qui est honoré à travers son digne fils qui laisse au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les empreintes indélébiles partout où il passe. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a procédé jeudi au lancement de travaux de construction et de réhabilitation de certaines routes à travers la ville de Kinshasa. Il s'agit notamment des avenues Kwilu, Kimwinza Wangata et Colonel Beya. C'était en présence de quelques autorités provinciales sectorielles. Suivez. Depuis la commune de Makala, où il a donné le go pour la construction et la réhabilitation des avenues à travers la capitale, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a souligné que ces travaux permettront de désengorger et de fluidifier la circulation. Lelo, ezali vraiment mukolo esengo pona biso. Ezali esengo parce que tozali kokoma histoire ya sika na commune ya Makala. C'est un grand jour et une première parce que nous écrivons une nouvelle histoire pour la commune de Makala. Ces travaux qui concernent les artères de Kwilu et Kimwinza joueront un rôle crucial dans le désengorgement et la fluidité de la circulation. Pour permettre justement des engorgements, la fluidité, la kati, ya ville à Kinshasa. Daniel Bumba a promis la réhabilitation de plusieurs autres routes tout en appelant la population à la vigilance quant à l'évolution des travaux. Tokosala banzela ebele na Kinshasa pour permettre à ce que mobilité urbaine est à la bonne malamu. Nzela ko permettre que nouer ngambo akuna na ngambo alikolo. Nous allons construire et réhabiliter plusieurs autres routes en vue de faciliter la fluidité. Je vous appelle donc à la vigilance quant à l'évolution des travaux. Vous êtes mandatés à faire le suivi au quotidien afin qu'il n'y ait pas de dérapage lors de l'exécution des travaux. Il sied de noter que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'opération Kinezo Bonga, un projet qui représente la vision du gouverneur de la ville soucieux du réaménagement de la capitale. Le coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation de changement de mentalité système, Jacques Kambala Tshilombo, a effectué une visite d'inspection à l'Institut technique et commercial de Ngaliema avec la ministre provinciale de l'Éducation. Il était question de se rendre compte de la gratuité de l'enseignement de base dans cette école publique. Rachel Adasaliwala. Oui, one day, mukolo kaka moko kaka. Nzamba lobaki atindeli biso Yesu. Mukoloka moko. Dans le souci d'apporter sa pierre à la gratuité de l'enseignement de base, Jacques Kambale Tshilombo, coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et des changements des mentalités, était en visite d'inspection avec le ministre provincial de l'Éducation, Jeannot Kano, à l'Institut technique et commercial de Ngaliema, une école qui désormais porte une nouvelle robe grâce au fonds d'action Tshilombo. Des salles de classe toutes neuves, en passant par des bâtiments réhabilités. Étant donné que nous sommes acteurs sociaux dans le cadre de cette école, avec l'aide de Dieu, nous avons pu réaliser déjà à plus de 75% notre projet de réhabilitation. Nous avons réalisé déjà 75% de ce qui était prévu dans le projet en termes de réhabilitation de salles de classe, des bâtiments administratifs, fourniture de bancs et après l'aménagement à l'extérieur. Donc la visite du ministre s'est souscrit aussi dans ce cadre-là pour se rassurer de l'accès que les élèves ont dans la salle, la qualité, la propreté et la bonne gestion de l'école. Donc dans notre vision, c'est aussi l'encadrement du corps professoral. Les enseignants auront dans la prochaine étape un accompagnement comme tuteurs et répétiteurs de cours. Il y aura des séances de formation juste dans le chapiteau derrière nous pour que la province, le district de Kunga puisse tenir de séances de renforcement de capacité de professeurs de la ville-province de Kinshasa. Une grande satisfaction pour les élèves de cette école qui l'ont dit lors de leur discours d'accueil. Il convient de vous rappeler que nos parents et nous avons assisté à la réflexion spectaculaire des bâtiments scolaires accompagnés d'un temps mémorable de 225 bancs, œuvre personnelle du pasteur Jacques Kambala Tshilombo,
venant appuyer les efforts du gouvernement en matière de la gratuité de l'enseignement primaire. Le ministre provincial de l'Éducation s'est réjoui de cette réhabilitation des infrastructures et cette dotation des bancs dans toutes les salles, œuvre du coordonnateur de la cellule d'innovation et des changements des mentalités et aussi président du Fonds d'action Chilombo. Parlons religion dans ce journal en prévision de la campagne d'évangélisation One Day qu'organise l'aumônerie protestante du Kankokolo et l'église de Mongembo ce dimanche 29 septembre 2024 au Kankokolo. Les pasteurs Patrice Ngoy Moussoko, chantre de l'Éternel, invitent la population quinoise de tout coin à la rencontre du Christ, cela pour les saluts de leurs âmes. Regardez. Oui, One Day, Mokolo Kaka Moko. Mokolo moko kaka nzamba lobaki atindeli biso Yesu. Mokolo ka moko Marie ayambaki ange pona koya koyebisa ye. Azonga ki deux fois te. Mokolo ka moko Yesu abotamaki. Mokolo ka moko ozolanda nga ndeko. Landanga bien. Mokolo ka moko Yesu babomaki ye. Mokolo moko kaka bakundi ye. Mokolo moko asekwi. Pona koyebisa ke mokolo moko otozoya na camp militaire eza po nzamba sala likamu moko na vie na yo ya monene. Mokolo moko me akosala pe makamu misato mine o elelisa yo meka mokolo moko ozanga te. Toza wana biso nyonso pona komemela yo sango malamu ya Yesu po yebaki à part ba parents biologiques, à part famille biologique, eza na famille moko, eza na mokonzi moko alingaka yo ya kotika mokolo moko te. Tokuta na karaté dimanche l'après-midi na tribune tokozala wana. Oui, mikolo komi ya kotanga tozoya po totombola Yesu na ozalanga moko te, tozala na bandeko ba compagnie nga kubana na mamester ozala wana na bandeko nyonso tozoya libota na biso bozela biso bino na biso tango tosangani totali pa Yesu esika wapi makambo na biso no sebungaka tozoya wana nde na lobaki invité pe bandeko mosusu na kanisi eza interdit te soko bengi pe bato libanda baye kokota wana babika omoni famille batungisaka yo wana bakanisa mosusu ke olinga bango te mais tango kobenga bango baya tokutana dimanche oyo bolamo nzamba kosalela bango bakoyeba ke olinga bango mingi koleka ndenge bango bakanisaka. Les léopards de la République démocratique du Congo de moins de 20 ans se sont entraînés le jeudi 26 septembre 2024 au stade de Massamba Déba à Brazzaville en prévision de leur rencontre face aux Nzalang de la Guinée équatoriale. Cette rencontre se discutera ce samedi 28 septembre 2024 dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN U20 2028 comptant pour la zone UNIFAC. Hans Mogalo. Après la défaite face aux voisins du Congo-Brazza, le Léopard U20 se sont rapidement remis au travail. Ils ont repris l'entraînement le jeudi 26 septembre 2024 en vue de préparer la confrontation face au Nzalang national de la Guinée équatoriale qui aura lieu ce samedi 28 septembre à Brazzaville pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN U20. Comptant pour la zone de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC en sigle. Ici, il est signalé que 7 pays de la zone UNIFAC se disputent 2 places en jeu pour la prochaine CAN U20 du 24 septembre au 3 octobre à Brazzaville, repartis en 2 groupes A et B. Seuls les finalistes de chaque poule prendront part à la CAN de moins de 20 ans l'année prochaine. La RDC est logée dans le groupe A aux côtés du Congo-Brazza, pays hôte, la Guinée équatoriale ainsi que le Tchad. Les Léopards juniors ont un seul objectif, celui de remporter le match restant afin d'arracher la qualification pour faire participer le pays à sa deuxième CAN U20 de l'histoire après celle de 2013. L'actualité en dehors de nos frontières, des milliers de réfugiés syriens ont fui le Liban. Ce dernier avait traversé la frontière pour trouver refuge au Liban lors de la guerre civile syrienne en 2011. Cependant, avec les récents bombardements israéliens, plus de 22 000 Syriens ont choisi de retourner chez eux malgré le danger. Suivez.
En dehors de 22 000 Syriens qui ont quitté le Liban, environ 8 000 Libanais ont également décidé de se rendre à Damas pour échapper aux affrontements entre Israël et le Hezbollah, cherchant ainsi refuge en Syrie malgré les risques persistants. Il s'agit bien sûr de personnes fuyant les bombes, cherchant refuge dans un pays qui lui-même est en proie à une crise et à une violence depuis 13 ans. Ce pays, le Liban, subit également un effondrement économique majeur. Cette situation illustre les choix extrêmement difficiles auxquels sont confrontés à la fois les Syriens et les Libanais alors qu'ils tentent de survivre dans des conditions de plus en plus désespérées. La Chine, l'Union européenne, le Canada ainsi que d'autres pays ont fait don de millions de dollars au Liban pour soutenir les familles déplacées du Sud. Le Programme alimentaire mondial a également annoncé qu'il fournirait une aide en espèces à 45 000 personnes, soit 10 000 familles, pour une durée de 2 mois afin de répondre à leurs besoins essentiels durant cette période difficile. Place à présent au rappel de grands titres. Au Nord Kivu, la journée de ce vendredi a été relativement calme, après des détonations d'armes lourdes et légères qui ont retenti le jeudi 26 septembre, mais l'on signale un déplacement massif de population. Célébration ce 27 septembre de la Journée mondiale du tourisme, tourisme et paix, c'est sous ce thème qu'est célébrée l'édition de 2024. En prévision de la campagne d'évangélisation One Day, le chantre de l'Éternel, Patrice Ngoï Moussoko, invite les Quinoises et Quinois à prendre part à ce grand événement pour le salut de leurs âmes. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.